Bonjour à tous et à toutes, nous revoilà dans une nouvelle vidéo de JE Decrypt. Aujourd'hui je suis tout seul pour compenser la vidéo d'Erwan sur Marcos Asensio. Je vais aujourd'hui vous proposer une vidéo sur un joueur comme il avait pu le faire, et mon joueur aujourd'hui sera Jules Koundé. La vidéo sera découpée en 3 étapes avec une description de sa carrière, son état de forme actuel et ses perspectives d'avenir pour le mercato d'été. Donc Jules Koundé, c'est l'une des valeurs montantes du football français. Il fait partie de ces défenseurs les plus complets des moins de 23 ans, comme Ruben Dias à Manchester City ou Dayot Upamecano au RB Leipzig. Il possède une qualité d'anticipation qui l'allie à sa vitesse, et il a surtout une qualité de passe au-dessus de la moyenne qui lui permet de casser des lignes, pouvoir se projeter et donc pouvoir monter sur diverses actions, notamment sur son but il y a quelques jours en Coupe du Roi face au FC Barcelone, où il avait réussi à dribbler 2 joueurs du Barça et croiser sa frappe dans le petit filet de Marc-André Ter Stegen. Il est aussi capable de jouer latéral droit, et c'est un joueur qui a remis un peu au bout du jour le poste de libéraux, et que malgré sa taille d'1m78 seulement pour un défenseur central, il possède une forte détente qui lui permet d'être l'un des meilleurs joueurs de tête en Liga. Il est quand même le 6ème défenseur au niveau des duels aériens gagnés en Liga, avec 55 duels aériens gagnés. Donc c'est un joueur qui a été formé au Girondins de Bordeaux. Il a effectué une saison et demie en Ligue 1 et il a débuté en janvier 2018 contre l'Estac de Troyes lors d'une victoire 1-0 des Bordelais sur un but de Gaëtan Laborde. La défense de Bordelaise à ce moment-là était en difficulté depuis le début de la saison avec Jérémy Toulalan derrière. Et il arrivait à amener de la sérénité malgré son jeune âge avec sa qualité de relance et sa discipline. C'est un joueur qui fait très peu de fautes. C'est un des acteurs majeurs de la fin de saison des Girondins, qui ont réussi à remonter jusqu'à une 6ème place pour décrocher l'Europe. Et il a participé à 18 des 19 rencontres de la phase retour. Il a juste manqué un match face à l'OGC Nice. L'année suivante, il a donc découvert la Ligue Europa et est devenu un titulaire indéboulonnable chez les Bordelais avec 37 matchs de Ligue 1 effectués. Et comme j'ai pu dire juste avant, il a découvert la Ligue Europa et l'exigence du haut niveau. Il a souvent été en difficulté, notamment face à Zenit Saint-Pétersbourg, avec une erreur qui a coûté sûrement la qualification au Girondins de Bordeaux. Mais dans cette première campagne européenne, il a aussi connu son premier but européen face au Slavia Prague. Après une saison et demie en Ligue 1, il s'envole du côté de Séville lors du mercato d'été pour 25 millions d'euros, repéré par le très célèbre recruteur Monchi. Ses débuts sont un peu compliqués, il est souvent sur le banc, il est fautif d'un penalty face à Eibar lors d'une entrée en jeu catastrophique. C'était seulement sa seconde entrée en Liga Santander. Et après cet épisode, il est devenu très souvent titulaire, associé avec Diego Carlos, qui avait aussi rejoint Séville en même temps que lui, et venait aussi de Ligue 1 car il avait quitté le FC Nantes. C'est une paire qui va surtout briller après le restart des compétitions avec le confinement dû au Covid-19. Lors du restart, il a notamment survolé les rencontres finales de Ligue Europa, notamment du coup face à l'AS Roma, d'Edin Dzeko, Wolverhampton de Raúl Jiménez, Manchester United d'Anthony Martial ou l'Inter de Lautaro Martinez et de Romelu Lukaku devant. Et il va même jusqu'à s'ajouter la Ligue Europa, son palmarès qui était vierge jusqu'alors. Donc après ce rappel de sa carrière, on va plutôt parler de son année et qui confirme en Andalousie. Donc cette saison, qui est sa seconde saison au FC Séville, il a débuté toutes les rencontres officielles du club andalou, sauf 3, car il a été atteint du Covid-19, dont une face à Chelsea en Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'il a découvert cette année avec le FC Séville, et où il a marqué même un but magnifique face au Stade Rennais au Roison Park. Donc l'ancien Bordelais, il marche sur l'eau depuis un bon moment. Il a gagné en assurance, ce qui n'avait pas trop en Ligue 1, parce qu'il avait été quand même victime de beaucoup de moments de fébrilité. Et dans un championnat comme la Liga, où le duel physique est moins important, sa petite taille est moins mise en difficulté, et l'espoir français peut se permettre d'avoir un jeu plus libre et d'aller plus vers l'avant, comme j'ai pu le dire, avec sa grosse qualité de passe et technique, qualité qu'il ne pouvait pas tellement mettre en avant en Ligue 1 Uber Eats. C'est un joueur qui se fond parfaitement dans le collectif de Lopetegui. Son association avec Diego Carlos en charnière centrale, c'est une franche réussite. Et sa double confrontation face à Dortmund, ça va lui permettre, en Ligue des Champions, ça va lui permettre de continuer à acquérir de l'expérience à seulement 22 ans, notamment avec son duel face à Erling Haaland, l'une des superstars plus tard du football. Sa seule expérience manquante, par contre, pour l'instant, c'est l'équipe de France. Il n'a jamais été appelé par Didier Deschamps pour l'instant, mais il compte quelques caps en équipe espoir, entraîné par Sylvain Ripoll. Pour cette dernière partie, je vais vous parler de son avenir. Séville, bien sûr, aura du mal à parvenir à garder son joyau cet été. Il est très courtisé par des écuries européennes,
Il possède une clause libératoire de 80 millions d'euros. Séville a refusé une offre de 70 millions d'euros cet hiver de la part de Manchester United. Pour ma part, si ce n'est que mon opinion, Manchester City, ça semble être la destination la plus intéressante pour Jules Koundé. Il rentre parfaitement dans le jeu proposé par les Citizens de Pep Guardiola, ce football total, ce football de possession. Et Jules Koundé, qui est un joueur de ballon, avec une grosse qualité de passe, peut apporter dès la première relance au Manchester City de Pep, qu'il avait déjà contacté cet été, avait dit Jules Koundé lors d'une interview pour le Canal Football Club. Mais il sera néanmoins confronté à une forte concurrence avec Ruben Dias, Aymeric Laporte, John Stones ou encore Nathan Ake. Mais il a toutes les qualités pour obtenir une place de titulaire ou au minimum dans la rotation du club de Manchester. Et donc on a pas mal de clubs aussi sur lui, comme j'ai pu dire Manchester United, où il aura une place de titulaire plus simple parce que la concurrence est moins rude. Harry Maguire, Victor Lindelof ou Eric Bertrand Bailly. Jules Koundé devrait se faire logiquement une place de titulaire. Il y a le Paris Saint-Germain aussi, orphelin Thiago Silva. Il pourrait rentrer dans cette rotation à 3 avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. Il y avait l'autre piste du Bayern Munich, mais l'officialisation de Dayot Upamecano cet été devrait normalement mettre cette option de côté. Il a aussi le point qui pourrait faire gonfler sa vente et les intérêts, c'est une possible participation à l'Euro. Comme j'ai pu dire, elle n'avait jamais été appelée par Didier Deschamps, mais avec cette saison où il est en pleine bourre, ça serait le moment ou jamais pour Didier Deschamps de l'intégrer, pourquoi pas dans les prochains matchs amicaux, ce qui pourrait faire gonfler sa cote et lui permettre d'attendre la mi-juillet, après l'Euro 2021, de pouvoir choisir sa destination pour la saison prochaine. J'espère à vous que cette vidéo vous aura plu sur ce jeune défenseur français. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous de l'avoir visionné.